Ça fait quelques jours, les amis, que je vois tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va parler un peu de l'immigration aux États-Unis, surtout les voyages. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des gens qui sont détenteurs de la Green Card et aussi des passeports américains. En tout cas, les gens qui se sont naturalisés américains, en fait. Voilà, on va parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, partout. Donc, restez jusqu'à la fin si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas, à liker et à partager. Je pense que cette vidéo va aider beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens. Let's go. Avant de commencer, les amis, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre journée se passe bien. En tout cas, de mon côté, ça va bien. Déjà, merci pour vos retours sur la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était trop bien. Et aussi, comme je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Donc, si vous voulez me soutenir là-bas aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner. Déjà, pour la Green Card, il faut savoir qu'il y en a qui ont la Green Card de 2 ans et il y en a qui ont la Green Card de 10 ans. En tout cas, pour ma part, pour la développerie, on donne toujours une green card de 10 ans. Et pour les green cards de 2 ans, ça dépend. Peut-être tu t'es marié avec un Américain quand tu es arrivé ici. Ou bien tu t'es marié avec une personne qui a la green card et tu as eu d'abord la green card de 2 ans. C'est comme ça en fait. Donc, peu importe que tu aies la green card de 10 ans ou de 2 ans, tu es libre de voyager. Voilà. La seule condition, et ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. La seule condition, c'est que quand tu voyages, tu n'as pas le droit de faire plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Quand je parle du pays, je parle des États-Unis. Tu n'as pas le droit, en fait, de faire plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Donc, par exemple, là, si j'ai envie d'aller au Congo, je suis libre d'aller au Congo. Voilà, même aujourd'hui, si j'ai mon billet, j'ai ma green card, je prends mes valises, je vais à l'aéroport, je vais au Congo. La seule condition, c'est que je ne dois pas faire plus de 6 mois là-bas au Congo. Voilà, donc c'est simple, c'est tout. Il n'y a pas à dire non, vous ne pouvez pas voyager, vous prenez les risques. J'ai même entendu non, pour les gens qui ont la green card, quand tu voyages, tu peux sortir en rentrant là à l'aéroport, on va te dire non, tu peux pas rentrer, en faire repartir chez toi et tout ça. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se disent. Faites très attention, faites très attention avec les réseaux sociaux. Moi, je conseille toujours aux gens, si vous avez des préoccupations, allez sur le site de l'immigration. C'est toujours mieux, c'est plus fiable en fait. Voilà. Tout ce que nous, on va dire sur les réseaux, il faut toujours vérifier. Même cette information que je te donne, avant que tu fasses quoi que ce soit, vérifie. Mais moi, je suis sûre de cette information. Je sais qu'il n'y a pas de souci pour les détenteurs de la Green Card, que ce soit 2 ans ou 10 ans. Si tu veux voyager, tu peux prendre tes valises, tu peux voyager. Seulement, tu ne dois pas faire plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Voilà, c'est tout. Donc, n'ayez pas peur de voyager. En fait, si vous avez vos programmes, voyagez. Partez en vacances, faites tout ce que vous voulez, mais ne faites pas plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Voilà, ça c'était pour les gens qui ont la Green Card. Les amis, pour les gens qui sont citizens, qui ont la nationalité américaine, qui ont 2 passeports, par exemple, le passeport congolais et le passeport américain. Par exemple, si tu veux te rendre en RDC, tu dois prendre un visa. D'accord? Tu dois prendre un visa qu'on va mettre dans ton passeport américain. Et ce visa, tu vas l'utiliser pour entrer dans le pays dans lequel tu vas, en fait. Voilà. Donc là, ça va te permettre de ne pas utiliser tes 2 passeports comme m'a fait cette dame-là. Tu vas utiliser que ton passeport américain. Donc ton visa, le visa qu'on va te mettre, en fait, depuis ici, hein, depuis ici, parce qu'il y a des gens aussi qui confondent, ouais, où est-ce que je vais faire le visa, où est-ce que je vais faire le visa. Non, tu contactes l'ambassade du pays où tu veux visiter. Si c'est la RDC, tu contactes l'ambassade de la RDC ici aux États-Unis. Tu envoies ton passeport, tu payes les frais et on te fait ton visa en fait. Ce visa va te permettre d'aller en RDC en toute tranquillité. Arriver là-bas, ils vont voir ton passeport américain. Tu vas rentrer dans le pays parce que tu as le visa. Et en revenant ici aussi, tu utilises ton passeport américain. Tu rentres tranquillement, il n'y a pas de problème. En fait, ça crée les problèmes quand les gens utilisent les 2 passeports. Je vous explique. Attendez, je vais boire un peu. Quand tu décides d'utiliser tes 2 passeports, ça va te créer les problèmes. Tu te dis, ah ouais, je suis trop malade dans la tête. Vu que je vais au Congo-Brazzaville et que je suis congolaise, ok, j'utilise mon passeport congolais. Tu sors. Tu prends ton passeport, tu sors et tranquille, tu vas dans ton pays, il n'y a pas de souci. Et quand tu vas vouloir revenir ici, tu vas dire, ah ouais, là je vais aux États-Unis, j'utilise mon passeport américain. Non, ça ne se passe pas comme ça. La vie n'est pas facile comme ça en fait. Voilà. Donc, tu utilises que ton passeport américain. Avant de sortir d'ici, tu prends ton visa. D'accord? C'est une loi. Avant de sortir ici, tu prends ton visa
Et quand tu vas partir là-bas faire ta vie en voulant rentrer ici, tu rentres tranquillement avec ton passeport américain. D'accord. Donc, déjà, pour les gens qui ont la nationalité, vous savez comment ça se passe là-bas quand vous jurez, je jure et tout ça par rapport à tout ce qu'on vous dit, par rapport à la nationalité américaine. Vous savez, normalement, vous n'avez plus le droit, en fait, d'avoir d'autres nationalités et tout ça. Mais bon, vous avez toujours votre passeport et tout. Moi, en tout cas, l'histoire de cette dame-là, ça m'a fait très très mal sur TikTok. Je l'ai vue, cette dame ivoirienne. Je me dis, ah ouais, la dame, parce qu'elle n'a pas juste utilisé son passeport américain, elle se retrouve dans des problèmes. Parce qu'elle n'a pas juste pris le visa, en fait, elle se retrouve dans des problèmes. Donc, les amis, faites très très attention. Donc, je voulais vous confirmer que si vous avez la green card de 2 ans, vous pouvez voyager. De 10 ans, vous pouvez voyager. Juste que vous ne devrez pas passer plus de 6 mois à l'extérieur des États-Unis. D'accord? Sinon, ça va vous créer des problèmes. Et si vous êtes détenteur d'un passeport américain, voyagez, mais n'oubliez pas de prendre un visa. C'est très, très important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de filmer cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous.